Aujourd'hui, on est avec Cécile Fournier pour quelques chroniques, pour quelques jours donc, qui est conseillère conjugale. Les problématiques du couple, c'est assez prégnant dans ces périodes de confinement, parce qu'il y a des retrouvailles qui sont parfois tout à fait improbables. En tout cas, elles n'ont pas été choisies, donc c'est pas forcément simple à gérer quand on travaille beaucoup, notamment. Comment on fait pour supporter son conjoint? Il y a des règles de base? Oui, il va y avoir des règles de base. Effectivement, du fait par le télétravail, on va tous confiner Ben oui, aujourd'hui à la maison. ouais, Et ce que j'invite les couples, c'est des fois à revoir les règles au sein de la maison. ouais. En ce qui concerne, par exemple, si, je vais prendre l'exemple des tâches ménagères, où aujourd'hui les deux se retrouvent à la maison, donc tout d'un coup il y a des reproches qui vont peut-être tomber en disant à monsieur ou à madame, tu es tout le temps sur ton télétravail et pourtant les enfants sont là, il Oui, la faut vie faire la continue. cuisine, il faut faire voilà. Et moi ça m'insupporte parce que c'est moi qui porte tout en ce moment. Et donc j'invite les couples à reparler, retravailler sur leurs règles. Ouais, Pour cela, il faut communiquer. ouais. Donc toi, quel temps tu vas consacrer au télétravail aujourd'hui et quel temps moi je vais consacrer au télétravail aujourd'hui et qu'est-ce que tu peux faire à côté. D'accord. Voilà. Ça Et veut dire qu'il faut travailler plus la transparence au départ. voilà. Voilà comment je compte m'organiser aujourd'hui, ce que je peux donner pour toi, Mm. ou voilà ce que j'attends de toi. Oui, oui, tout à fait. Alors, on sait que quelquefois, ça peut être difficile parce que moi, ce que j'appelle dans l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, il y a des personnalités qui vont beaucoup être dans la vie professionnelle. Ben oui. Donc, c'est là où je dis dans le couple, il faut essayer d'atteindre ce que moi j'appelle l'équilibre, c'est-à-dire bien connaître l'autre. Et l'équilibre dans un couple, c'est faire avec les différences de l'autre. Ouais. Et quelquefois, c'est de se dire, eh ben, c'est pas grave si par exemple monsieur, il va avoir occupé 70% de son temps au télétravail et puis le reste auprès des enfants ou auprès de vous, madame. Il n'en aura peut-être fait moins, mais est-ce qu'il faut regarder le moins ou dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux aller regarder la qualité Oui. de ce qui aura été apporté. Ça veut dire qu'il faut changer un peu de regard sur l'autre aussi, et ne pas hésiter à reformuler. Il y a des gros mots, il y a des pardons qu'on peut donner, des pardons, des merci, des s'il te plaît, Voilà, faut. etc. Enfin, il y a toute une logistique à remettre en place intellectuellement, c'est pas simple. Non, c'est pas simple parce que quelquefois, ben, on se laisse par nos habitudes, on est bien comme ça, donc on se pose plus de questions. Oui, Mais des fois, le confinement, je dis des fois au couple, c'est aussi permettre de faire une pause et peut-être de communiquer entre nous et de se dire, bah, voilà où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour nous deux ou pour la famille. Mais moi, bon, je suis plus sur le couple, donc pour nous deux, qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont nos projets futurs. Des fois, c'est de se dire, bah, peut-être, si je reprends la valeur travail, il y en a peut-être un qui va se dire, bah, voilà, moi j'en ai ras-le-bol de mon travail aujourd'hui, ça m'a permis de me rendre compte de ça, j'ai envie de changer de travail, ou j'ai envie de déménager, partir vivre à la campagne. Et des fois, c'est de se poser ensemble ces questions, mm, et qu'est-ce que, dans l'échange, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et des fois, trouver des compromis. Mais les compromis, des fois, ça amène une harmonie dans le ouais. couple. Alors, ça veut dire qu'il va vraiment falloir travailler les couples, ça veut dire qu'il va falloir peut-être structurer son temps dans la journée pour pouvoir écouter, pour pouvoir ne pas écouter aussi en disant là j'ai besoin, voilà, et il faut savoir verbaliser. Oui. Alors la verbalisation, elle est hyper importante. Et ce que j'invite les couples à... Alors, le confinement peut amener au reproche. Et dans le reproche, on va utiliser le tu. Éviter d'utiliser le tu. Parce que, en fait, effectivement, le tu, il va tuer à la communication. Utilisez le je. Allez solliciter vraiment ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez. Le verbaliser. Mais avec... et celui qui écoute, je l'invite à reformuler. Parce qu'on ne pense pas et on ne met pas les mêmes choses pour le même mot. Et des fois, c'est de reformuler. Tu m'as bien dit, si j'ai bien compris, tu as éprouvé ça. Et en fait, quand je t'entends éprouver ça, moi, ça me fait ça. Et voilà, et c'est là on est dans l'échange, là on est dans une réelle écoute. Et ça, c'est important. Et des fois, j'utilise l'exemple du mot la prise. Si je prends le mot prise, pour moi, il peut avoir 3 significations. La prise du téléphone, la prise de judo et le verbe conjugué. Vous voyez, quand je dis il faut bien aller poser des questions pour comprendre ce que l'autre veut nous dire. Voilà, vous avez quelques clés pour le conseil conjugal qu'on peut vous donner aujourd'hui avec Cécile Fournier dans C'est le métier. On se retrouve très vite pour une nouvelle chronique.